De mon message d'aujourd'hui, c'est comment se préparer au retour de Jésus. On aurait pu aussi dire comment se préparer à la rencontre avec Jésus. Parce que Jésus revienne avant notre mort ou qu'on meure avant, dans les deux cas, on va tous et toutes rencontrer Jésus, puis il faut être prêt pour cette rencontre-là qui est très importante. Euh, il y a eu 5 discours majeurs de la part de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 24-25, c'est vraiment on appelle ça le discours des Oliviers. Bon. Pourquoi? Ben, c'est un discours qui a été fait par Jésus sur la montagne des Oliviers, près de Jérusalem. Il y avait une belle vue sur le temple, puis toutes les constructions de Jérusalem durant le discours. Dans le chapitre 24, c'était vraiment les informations au niveau du retour de Jésus, de la fin du monde, de la destruction de Jérusalem. Et puis, chapitre 25, c'est un peu l'application du chapitre 24. Maintenant qu'on a parlé durant un chapitre de retour de Jésus, fin du monde, etc., maintenant, on doit être prêt. Puis de quelle manière se préparer pour le retour de Jésus? C'est le thème du chapitre 25. Dans le chapitre 25, il y a 3 paraboles. On va voir une grande section du chapitre 25 aujourd'hui, quand même 31 versets, hein? Versets 1 à 31. Donc, on va surfer, on va naviguer ensemble là, ce matin. Et puis, la semaine prochaine, notre frère Doug va voir la 3e parabole du chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. Mais retenez bien ça. Le chapitre 25, application des choses du futur qu'on a vu dans le chapitre 24. Chapitre 25, les 3 paraboles, là, c'est comment être prêt, comment être fidèle pour quand on va rencontrer Jésus ou quand Jésus va revenir. On va voir 2 nuances ce matin. La 3e va être vue par Doug dimanche matin prochain. Aujourd'hui, les 2 paraboles qu'on va voir, c'est la parabole des 10 vierges et la parabole des talents. Lisons ensemble le texte d'aujourd'hui. Tournez avec moi, ou vous pouvez suivre à l'écran, ou ceux qui ont des iPods, iPhone peuvent suivre sur leur cellulaire, Matthieu 25, versets 1 à 31. On va le lire ensemble. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes, s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous tous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ça, c'est la première parabole. Lisons tout de suite la deuxième. Verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. » Puis bon, les talents, c'est vraiment une unité monétaire. Ce n'est pas des genres d'habilités qu'on donne à quelqu'un. C'est le nom d'une monnaie de l'époque, les talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Deuxième serviteur, verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici,
j'en ai gagné 2 autres. Même réponse. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et vient le 3e serviteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent, ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Prions avant d'aller plus loin pour demander l'assistance du Seigneur ce matin. Ah, Seigneur Jésus, on veut premièrement te remercier pour ta présence parmi nous, ta présence en nous. Quel privilège de pouvoir étudier ta parole librement. Puis depuis 45 ans comme corps local, Seigneur, parle-nous ce matin de manière personnelle, comme tu le fais depuis 45 ans, Seigneur, fidèlement, par ta parole, par la puissance de ton évangile. Change-nous, transforme nos cœurs. Dans le nom de Christ, Amen. Donc, évidemment, je ne relirai pas là, tous ces versets-là. On les a lus. Je vais davantage, là, avec vous, là, faire des commentaires. Donc, si on résume la parabole des 10 vierges, on pourrait dire que c'est un homme qui prépare son mariage. Puis, tu sais, de nos jours, on a des garçons puis des filles d'honneur. Puis, les mariages étaient quand même un peu différents dans la culture juive de l'époque, mais il y avait quand même des vierges, donc des genres de demoiselles d'honneur. Et puis, bon, dans le cas du mariage de cette personne-là, puis on s'entend que c'est une histoire fictive. Hein? Les paraboles, c'est des vérités, des vérités spirituelles qui sont communiquées par Jésus à travers des histoires, à travers des histoires issues là, de l'agriculture, souvent, et puis des choses de l'époque, là, connues de tous. Jésus était un très bon enseignant et puis voulait utiliser des images pour que les gens comprennent bien les vérités spirituelles qu'il voulait amener. Donc, on a cette image-là d'un mariage. 10 demoiselles d'honneur, 5 sont appelées par Jésus des sages, 5 demoiselles d'honneur sont appelées des folles, des demoiselles d'honneur folles, c'est assez spécial quand même à dire. Et puis, les 10 vierges, les 5 sages, comme les 5 folles, attendent toutes le retour de l'époux. Donc, les 5 folles, oui, ils n'ont pas préparé d'huile de réserve, mais ils attendaient l'époux quand même. Ça, c'est important de le dire. Les 5 vierges folles représentent, vous savez, des gens de l'Église qui se croient enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas, qui n'ont pas d'huile. L'huile dans les Écritures représente à plusieurs endroits l'Esprit Saint. Hein? Donc, il y a des gens dans l'Église qui se croient d'authentiques enfants de Dieu, n'ont pas l'Esprit Saint en eux. Ça serait l'équivalent des vierges folles, des demoiselles d'honneur folles qui ne pourront pas rentrer dans la joie de leur maître plus tard. Il y a également les 5 vierges sages qui, eux, ont de l'huile, eux, ont l'Esprit Saint, c'est des croyants authentiques. L'époux, vous l'aviez compris, représente Jésus dans la parabole. Hein? Et puis, de la même manière que l'époux tarde à revenir, puis il revient dans la nuit, on sait que 2000 ans, c'est long. Hein? Ça fait 2000 ans que Jésus n'est pas revenu. D'un certain point de vue, on pourrait dire qu'il tarde à revenir. C'est une image. Jésus va revenir exactement au bon moment, au temps prévu, mais il y a une longueur. Il y a une attente qui est longue. Ça, c'est un fait, ça. Il faut l'avouer. Donc, si on est consistant avec la parabole, c'est une parabole qui s'adresse aux croyants dans l'Église. Un des meilleurs signes qui distingue à l'intérieur de l'Église des enfants de Dieu, des personnes qui professent l'être mais ne le sont pas, c'est la préparation au retour du Seigneur. On pourrait dire l'Esprit Saint, non? Mais ultimement, le message que Jésus veut passer dans la parabole.
Le message premier, c'est pas regardez, eux ont de l'huile, eux n'ont pas, eux ont l'Esprit Saint, eux l'ont pas. C'est présent dans la parabole. Mais si on se fie au contexte du discours des Oliviers, au contexte du chapitre 25, le point que Jésus veut faire, c'est les vrais enfants de Dieu. Eux, ils vont se préparer au retour de Jésus. Puis ça, c'est la doctrine de la persévérance des saints. Un vrai croyant, authentiquement né de nouveau, il va commettre des péchés, mais il va persévérer jusqu'à la fin. Il va être prêt pour le retour. J'ai mis ici un schéma là, qui représente l'Église visible. Dans l'Église visible, et puis ça, on le voit dans Hébreu, on le voit dans Matthieu, il y a les élus authentiques, des gens qui sont vraiment des enfants de Dieu. Vous voyez le centre ici, on aurait pu écrire les vierges sages. Et puis, on a deux sortes dans l'Église de personnes qui ne connaissent pas Dieu. On pourrait dire que dans l'Église visible, dans toutes les églises, il y a des membres, des adhérents qui sont des apostats, et puis il y a des membres qui sont des faux croyants. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, les apostats, ils sont dans une église locale, mais à un moment clé de leur vie, ils vont quitter l'église puis abandonner le Seigneur. Soit il va y avoir une mise sous discipline, ou soit c'est eux-mêmes qui vont quitter, là, puis ils vont abandonner vraiment Dieu. Donc ça, c'est des apostats. On le voit dans Hébreux 6, précisément les versets 4 à 6. Puis, on retombe dans le premier discours de Jésus, le sermon sur la montagne, un des 5 discours. Il y a un thème récurrent que Jésus avait amené à ses disciples au début de Matthieu, puis là, il le ramène dans le 5e discours. C'est le fait qu'il y a des faux croyants, des gens qui, toute leur vie, vont être membres d'une église, vont se croire sauvés, puis quand il va être trop tard, puis ils vont arriver devant Jésus, Jésus va leur dire qu'il ne les connaît pas. Puis dans Matthieu 7, vous souvenez, c'est moi qui avais enseigné le sermon sur la montagne, ils disent « Seigneur, Seigneur », puis ils argumentent avec Jésus, on a pourtant prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, on a fait des guérisons. Puis Jésus va leur dire « Non, retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. » On voit le même principe ici. Les vierges folles, là, qui n'ont pas d'huile, là, qui ne sont pas préparées au retour de l'époux. Regardez, on va retourner au texte. Ici, plus tard, les autres vierges vinrent, puis dire, encore là, « Seigneur, Seigneur ». On voit que ça ressemble beaucoup au premier discours de Jésus. Ouvre-nous. Puis encore là, en vérité, je vous le dis, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Les 5 vierges, ils se croient des vraies demoiselles d'honneur, ils ont le nom de demoiselles d'honneur, le titre, ils n'ont pas l'huile, ils ne sont pas préparés, mais ils aimeraient ça rentrer. Ce n'est pas des apostats, ce n'est pas des faux croyants, ce n'est pas des apostats qui ont abandonné le Seigneur, ils se croient croyants puis ils voudraient rentrer, mais le Seigneur ne les connaît pas. Donc ça, c'est la parabole des 10 vierges. Écoutez, je vous l'ai dit, un des meilleurs signes pour savoir si on est une vierge sage ou une vierge folle, c'est est-ce qu'on est en train de se préparer ce matin? C'est le titre de mon message. Est-ce qu'on est en train de se préparer pour le retour du Seigneur? La parabole des 10 vierges, c'est un avertissement aux membres des églises locales. Si vous êtes réellement des enfants de Dieu, vous devez vous appliquer à vous préparer pour le retour de Jésus. On va voir dans la prochaine parabole comment on se prépare. On ne le voit pas dans la parabole des 10 vierges, de quelle manière on se prépare. On va le voir dans la prochaine. Mais si moi, Matthieu, Caron, je suis vraiment un authentique enfant de Dieu, bien, je dois être en train de me préparer pour le retour de Jésus, pour la rencontre avec Jésus, si jamais je meurs avant son retour. Remarquez bien que la parabole n'explique pas en détail la manière de se préparer. Par contre, la parabole mentionne que les 10 vierges, ils représentent vraiment des gens qui attendent le retour de Jésus. Puis, de la même manière que les vierges folles attendent Jésus, c'est intéressant de noter aussi que les vierges sages, là, ils s'endorment eux autres aussi. Ce n'est pas juste les sages, les folles qui s'endorment, ils ne sont pas préparés et s'endorment. Non, non, non. Durant l'attente pour le retour de Jésus, eh bien, on voit les vierges sages, les croyants authentiques s'endormir, s'assoupir puis s'endormir. Puis le terme grec utilisé là, au verset 5, s'assoupir, ça c'est comme, excusez-moi l'expression, de cogner des clous. L'équivalent du terme grec s'assoupir, c'est tu n'es pas profondément endormi, là, tu cognes des clous. Mais le terme pour s'endormir, là, on parle d'un sommeil profond. Donc ça, les 10 se sont profondément endormis. Les sages comme les folles. Donc, écoutez,
il y a un message quand même pour nous. Vous savez, même les croyants authentiques, les enfants de Dieu, en raison de la chair, le principe du mal qui agit en nous, Romains 7, on continue à pécher, on continue à tomber. Puis l'Église locale est un endroit où on doit se serrer les coudes, porter les fardeaux les uns des autres, comme nous dit Galatis. Puis on doit s'entraider parce qu'on est des pécheurs qui sont devenus des saints, qui sont parfaitement purs aux yeux du Père, mais on est des gens qui avons encore le corps de chair qui nous amène à pécher. Donc c'est une dualité, le fait qu'on est saint et pécheur, les deux en même temps, qui est difficile à comprendre. Mais quand le Seigneur va venir, là, on va être débarrassé de ce corps de mort-là, puis on ne commettra plus de péché. Si vous vous croyez sauvé ce matin, puis que vous n'êtes pas activement en train de vous préparer autour de Jésus, considérez le fait que vous aviez peut-être jamais donné authentiquement votre vie à Jésus. C'est des vérités difficiles. Puis, loin de moi le désir ce matin de culpabiliser personne. Ce n'est pas le but. Mais vous savez, on le voit dans Matthieu 7, puis on le voit ici dans les paraboles. Quand l'époux arrive, il est trop tard. Quand le maître revient, là, ben, il est trop tard pour les serviteurs qui avaient un talent de le faire fructifier. Il est trop tard. Donc, mieux vaut entendre cette vérité-là aujourd'hui. Et puis, si on est membre d'une Église depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe le nombre d'années, puis on s'aperçoit que, coudonc, ma vie chrétienne n'a pas été caractérisée par une préparation à la rencontre de Jésus. Peut-être que je ne fais pas partie des élus authentiques. Il est encore temps. L'époux n'est pas revenu. Je n'ai pas encore rencontré Jésus. Il est encore temps pour moi de donner ma vie à Jésus. Puis c'est vraiment un des buts de l'avertissement qu'on a ce matin. Pour ceux qui sont dans l'Église visible, membres, adhérents, peu importe votre ministère, mais qui n'auraient jamais fait le pas, c'est le temps ce matin de le faire. Si vous voulez, peu importe le nombre d'années de membership à l'Église que vous avez, si vous aimeriez rencontrer un membre de l'équipe pastorale après le culte pour prier, pour donner votre vie à Jésus, et puis commencer la préparation à sa rencontre, c'est possible. Je serais heureux de passer du temps avec vous. Il y a Patrick et puis son équipe également d'accueil, d'évangélisation qui seraient heureux certainement de prendre du temps avec vous. L'expression à la fin du verset 12, en vérité, je ne vous connais pas. Quand Jésus utilise en vérité, ou en vérité, je vous le dis, c'est une déclaration ferme, une déclaration immuable. Il n'y aura pas de négociation possible avec Jésus. En vérité, je ne vous connais pas. Pas de réponse, pas de négociation, pas de marchandage. Maintenant, qu'on a vu qu'on doit se préparer activement à la rencontre avec Jésus, comment concrètement le faire? À quoi ça ressemble un enfant de Dieu au Québec en 2014 qui se prépare, lui, à la rencontre avec Jésus, qui en ramasse de l'huile pour être sûr qu'il va en avoir assez quand l'époux va revenir? À quoi ça ressemble? Bien, on le voit dans la parabole suivante, qui est la parabole des talents. Donc, on l'a lu tantôt. Il s'agit d'un homme qui était probablement fortuné, il distribue ses richesses à ses 3 serviteurs. Les talents, ce n'est pas de la petite monnaie, ce n'était pas un 25 cents. Les experts ne s'entendent pas sur le montant exact, évidemment, comme toujours. Cependant, on peut dire, pour fin pratique ce matin là, de comparaison, qu'un talent, ça pouvait valoir entre 1 000 et 2 000 $. Donc, écoutez, ce n'est pas un 25 cents où il ne donne pas 10 $, puis tiens, va fructifier. Il donne quand même un bon montant. Là. Il distribue un peu sa fortune durant son absence. Écoutez, il y a 3 serviteurs. À un, il donne 5. À l'autre, il donne 2. À l'autre, il donne 1. Maintenant, pourquoi il ne donne pas à chaque serviteur le même montant? Bien, c'est dit, à chacun selon sa capacité. C'est le terme qui est utilisé. Et puis, Dieu fait pareil. 1 Corinthiens, chapitre 12, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. » À chaque enfant de Dieu, Dieu donne une capacité précise dans différents domaines. Dieu donne un nombre de temps précis, une santé précise, un nombre d'argent précis. Puis ce que Dieu me donne, que ce soit l'équivalent de 1, de 2, de 5, de 10, peu importe, je dois le prendre, je dois le faire fructifier. Ça, c'est le principe de la parabole. Dans la parabole, le maître qui va en voyage, ben, c'est Jésus encore là. Et puis les 3 serviteurs, ben, c'est les 2 premiers, c'est des enfants de Dieu. Le 3e, c'est encore là. Quelqu'un qui est probablement membre de l'Église visible, c'est un serviteur du maître, mais pas né de nouveau, pas authentiquement chrétien.
La première nuance, écoutez, que je veux amener, c'est dans le discours des Oliviers. On voit dans les paraboles qu'il y a une attente qui est longue. Puis c'est long, une vie. Hein? C'est pas juste long au niveau de l'Église, 2000 ans avant que Jésus revienne. Mais moi, là, déjà là, à 32 ans, j'ai attendu longtemps, puis je n'ai pas encore rencontré face à face mon Sauveur. Certains parmi vous êtes plus âgés, plus avancés dans votre vie chronologiquement que moi. Encore là, vous avez attendu longtemps. L'attente est longue avant de voir Jésus face à face. Et puis, comment je peux vous dire, ça c'est une des nuances. L'époux revient tard dans la nuit et puis encore là, le maître lui aussi arrive tardivement, à un moment où on ne s'y attend pas. Et puis dans les deux cas, ce que Dieu veut, ce n'est pas une attente passive. On n'est pas appelé comme croyant. La préparation pour l'attente du retour du Seigneur, c'est pas juste d'être là puis attendre et puis ne rien faire de mal. Puis ça, je pense que ça touche à une compréhension erronée parfois qu'on a en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, des fois, nous, on n'est pas persécutés, fait qu'on se dit, bon, ben moi, dans le fond, il ne faut pas que je pêche. Fait que je vais apprendre c'est quoi qui est péché. Puis quand je vais les avoir appris, ben, je vais vivre ma petite vie, puis ça va être plaisant. Puis il y a du luxe en masse en Amérique du Nord. J'ai du temps. On a des machines à laver là, qui font la lessive, lave-vaisselle qui lave la vaisselle. Tu sais, je vais avoir du temps en masse pour mes téléséries, pour mes loisirs, etc., mes sports, mes hobbies. Fait que le but, par contre, hein, pour être fidèle, je vais trouver ce qui est péché. Puis je ne ferai pas de péché. Mais c'est pas ça, se préparer au retour du Seigneur. Se préparer au retour du Seigneur, c'est plus que de voir ce qui est péché puis pas le faire. C'est pas de quoi de passif, là, attendre le retour du Seigneur puis s'y préparer. C'est quelque chose d'actif. On le voit particulièrement dans la parabole du maître et des 3 serviteurs. Les serviteurs, là, le premier qui a 5 talents, mettons que c'est 10 000 piastres. Pour avoir un autre 10 000 piastres, à 100 de rendement, là, il a fallu quand même qu'il se démène pas mal. Là. Je ne sais pas si mon frère Rémi Guillaume, qui est planificateur financier, est-ce que tu réussis à avoir du 100 avec les... À l'occasion, bon. Vous savez, je suis certain que si je vais voir mon frère Guillaume, puis je lui donne un montant à gérer pour moi, puis je vais avoir du 100 il va me dire, écoute, il va falloir que je travaille fort. Il va falloir que tu me donnes une bonne commission, Mathieu, si je veux avoir du 100 pour toi. Donc, c'est pas juste de ne pas pécher. Celui qui a enterré le talent, ben, il fait exactement comme un croyant d'Amérique du Nord qui ne fait pas de péché. Il n'a pas perdu le talent, celui qui l'a enterré. Il l'a enterré, puis il tient, puis il redonne. Voici ce qui est à toi. Tout est intact, j'ai rien perdu. C'est pas comme s'il avait laissé ça à la table, puis que là, à un moment donné, quelqu'un passe, puis vole le talent, puis là, il dit je m'excuse, maître, je me le suis fait voler, je ne l'ai plus. Non, non, non. Il a pris le soin de le cacher précieusement, puis il lui redonne son talent intact. Le troisième serviteur, lui, a eu une attente passive du retour du maître. Il n'a pas péché en faisant des choses qui sont mal. Il a péché en ne se préparant pas activement, en ne se démenant pas pour que le maître soit content. Se préparer pour le retour de Jésus, pour notre rencontre avec notre Sauveur, c'est prendre nos responsabilités d'une manière active dans le royaume de Dieu, dans notre Église locale. Puis ça ne sera pas la même chose pour moi que pour un autre. Vous savez, ceux parmi vous à qui Dieu a donné beaucoup de temps et beaucoup de santé, bien, Dieu va vous demander plus de temps et plus d'action au niveau de la santé qu'à ceux qui en ont moins. Ceux parmi vous qui ont reçu plus d'argent, bien, Dieu va vous demander d'avoir donné plus d'argent qu'à ceux qui en ont moins. Ceux parmi vous qui avez de grands talents musicaux, c'est sûr que Dieu va vous demander une contribution plus grande au niveau musical que moi, qui a des talents musicaux minimales. Donc, c'est pas se poser rire. Non, c'est pas grave. Donc, vous savez, Dieu est juste. Il nous demande selon ce qu'il nous a donné. Donc, il n'a pas demandé 5 talents à celui qui en avait 2, il en a demandé 2 autres. Et puis, celui qui avait un talent, Dieu aurait voulu en avoir un autre. Il n'en voulait pas 5 comme le premier serviteur. Il aurait voulu un talent. Il aurait voulu une préparation active. On voit les 2 premiers serviteurs qui se font féliciter. On voit le troisième qui se fait sévèrement réprimander. Le fait qu'il va à un endroit où il y a des pleurs, des grincements de dents, est un signe que le troisième serviteur, qui n'a pas mal agi d'un point de vue de commettre des péchés, qui a attendu passivement son maître, on voit que ce n'est pas
un élu authentique, pas quelqu'un qui est réellement sauvé. Il va dans les pleurs, les grincements de dents, puis il est trop tard pour lui. Quand le maître revient, il est trop tard. Après la mort, nous dit l'Épître aux Hébreux, vient le jugement. Vous savez, se préparer au retour à la rencontre du Seigneur, se convertir, donner sa vie à Dieu, c'est avant son retour, qui est le moment donné par Dieu. Après la rencontre de Jésus, il est trop tard. Je vous ai mis une citation de R.T. Friends, qui est un théologien britannique, qui s'est spécialisé, lui, dans l'Évangile de Matthieu. Il a beaucoup publié sur l'Évangile de Matthieu. Ça a été longtemps un professeur de Oxford, une des universités là, les plus prestigieuses du monde. Il disait, lui, au niveau de la parabole des talents, l'attente que nous avons avant de rencontrer Jésus n'est pas une attente sans but. C'est une attente où nous devons faire fructifier nos dons. Donc, oui, on a vu, le maître tarde à revenir. Puis c'est long, une vie de 50, 60, 70, 80 ans avant que Jésus revienne puis nous rencontre. Mais ce n'est pas une attente qui est sans but, ce n'est pas une attente inutile, c'est une attente qui a un but. Le temps qu'on a d'imparti avant de rencontrer Jésus, c'est exactement le temps qu'on a besoin pour faire fructifier les 2 talents qu'on a eus pour en avoir 2 autres. Ce n'est pas un temps aléatoire que, coudonc, il y a vraiment, c'est le hasard. Dieu a tiré à pile ou face ou a tiré au sort, puis Claude, toi, tu vas avoir 80, puis Mathieu, tu vas avoir 60, puis Marie, 70. Non, il y a un but. Le nombre d'années de vie que j'ai, c'est exactement le nombre d'années que j'ai besoin pour me préparer avant la rencontre de mon Sauveur. Puis quand je perds mon temps dans une attente passive, comme le 3e serviteur, je suis en train de perdre un temps dont j'avais besoin pour faire fructifier les dons que Dieu m'a donnés. Dans 1 Corinthiens, on le voit clairement, on reçoit des dons spirituels, mais ces dons-là peuvent être éteints ou peuvent être développés selon moi, ma responsabilité, selon moi, ce que je fais avec. Dieu, vous savez, il ne nous demande pas d'agir en insensé, mais il nous demande de prendre des risques. Puis ça, on le voit très bien dans la parabole des serviteurs. Les gens qui ont investi ont pris une certaine forme de risque. Si on va voir un planificateur financier, même s'il nous dit que le placement est bien sécure, il y a tout le temps une certaine forme de risque à un placement. Quand on l'enterre, ben là, il n'y a pas de risque. Mais il l'aurait mis à la banque. J'imagine qu'il y a tout le temps la possibilité que quelqu'un aille dévaliser la banque et puis que les Romains arrivent, ils volent l'argent. Il y a tout le temps un risque quand on veut faire fructifier notre argent. Puis Dieu nous appelle dans notre vie chrétienne, comme les 2 premiers serviteurs, à prendre des risques. Pas des risques insensés, mais à prendre des risques. Dieu nous appelle, on en a parlé un petit peu hier soir, à faire des sauts dans le vide, à faire des pas de foi vers l'avant. Dieu nous appelle à croire sans voir. Dieu nous appelle à répondre à son appel sur la base unique qu'on lui fait confiance, sur la base de notre foi. C'est notre foi qui nous a sauvés au début de notre vie chrétienne, puis c'est notre foi qui nous amène à investir notre vie pour un Dieu qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on connaît avec notre cœur. Vous savez comment appliquer ce passage-là sur la préparation pour être prêt pour le retour de Jésus? Comment l'appliquer à ma vie cette semaine? Écoutez, la meilleure application que vous pouvez faire cette semaine, c'est de regarder votre horaire de la semaine, votre horaire du mois, puis voir qu'est-ce que vous pourriez retirer de futile pour le rajouter à la préparation active de votre rencontre avec Jésus. Vous n'avez pas trop de temps, vous n'avez pas du temps de lousse, vous avez exactement le nombre d'heures, de minutes, de secondes dans votre vie que vous avez besoin pour faire fructifier vos dons. Est-ce que ça va être un téléroman de moins pour participer à une activité d'évangélisation? On a un beau programme d'évangélisation maintenant avec l'équipe de Patrick qui est disponible. C'est sur le site web, c'est annoncé, c'est dans le bulletin. Est-ce que ça va être de donner une portion additionnelle de l'argent que Dieu nous donne à Dieu? Est-ce que ça va être d'aller voir, pour ceux qui, contrairement à moi, sont habiles de leurs mains, d'aller voir notre frère Armand et de dire, Armand, y a-tu de quoi que je peux faire, moi, au niveau du bâtiment? Y a-tu de l'entretien? Puis on sait qu'il y a un gros projet de rénovation qui s'en vient, qu'on prépare dans la prochaine année. Ça peut être d'aller voir Armand et dire, moi, je suis bien bon au niveau de la menuiserie, ou au niveau de l'électricité, ou de la plomberie. Puis Armand, moi, je te donne mon nom. Rappelle-moi quand tu vas être rendu là pour les rénovations. Je suis disponible. Peut-être ça peut être d'aller voir JP pour dire, moi, j'ai des talents musicaux. Avez-vous besoin? Vous savez, on a tous et toutes des dons. Ça peut être si on n'a pas de transport,
On n'a pas d'argent, on n'a pas de santé. Ça peut être d'appeler Claire, puis de dire, Claire, moi, non, je n'ai pas la capacité de venir chanter ou de venir faire du porte-à-porte dehors. Par contre, j'aimerais ça prier. Moi, j'aimerais ça investir du temps dans ma journée pour prier. Pourrais-tu m'inscrire, puis quand il y a des besoins, me le dire? Moi, je veux être activement en train de me préparer. Puis, je n'ai pas la santé, le transport, l'argent, mais par contre, je vais prendre le temps de prier, puis d'être fidèle. Prenez le temps de mettre ce message en pratique. Quand l'époux va revenir, il va être trop tard. C'est aujourd'hui qu'on doit prendre au sérieux notre préparation pour le retour de Jésus. Puis il y a de la place pour tout le monde. On est une petite église locale. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous les dons. On n'a pas trop de personnes impliquées. On n'a pas trop de ministères. Chaque membre de la famille locale ici peut donner un peu de temps pour Jésus, pour son royaume. Que Dieu vous bénisse toutes et toutes cette semaine, puis qu'il nous amène à nous préparer concrètement à notre rencontre avec Jésus. Amen.